Salut, un nouveau portrait sur la chaîne, ça faisait longtemps. Je te transforme 1h30 de tournage en quelques minutes pour t'expliquer comment faire un portrait très lumineux à l'aquarelle. Je voulais qu'il soit à la fois assez réaliste pour que les gens comprennent aussi que je sais faire ça très bien si j'ai envie, pour peu que j'y passe le temps, mais qui soit quand même dans mon style, tu vois. Donc, j'ai mélangé deux techniques, celle qu'il faut pour être réaliste, c'est-à-dire les glacis, et le fait de le faire dans l'autre sens, c'est-à-dire de commencer par le plus foncé pour le noyer dans la valeur moyenne. Je te montre ça, tu vas comprendre un petit peu mieux par l'exemple. Je commence par un dessin de la reine que je reporte sur mon papier aquarelle. Pas tout, surtout pas les valeurs, parce que ce que j'aime pas, c'est quand il y a trop de crayons qui se diluent dans l'aquarelle, enfin, qui se diluent avec l'aquarelle et que ça salit un peu le tout. Donc première chose pour être lumineux, ne mettre que quelques repères sur sa feuille. Ça peut être intéressant pour ne pas trop salir son dessin. Après, tout ce que je te dis, c'est des petits trucs, hein. On est d'accord que tout le monde fait comme il veut. C'est important. Bah oui, parce que s'il devait y avoir une règle et tout le monde faire comme moi, il n'y aurait plus qu'un style dans toute la terre entière. Et c'est pas du tout ce qu'on veut en art, n'est-ce pas? Je vais t'expliquer un petit peu la technique au cas où tu te poses plein de questions sur comment on le fait. Notamment un portrait un peu détaillé, tu vois, comme ça. Mais il faudra que tu expérimentes par toi-même, évidemment. De l'importance ici, tu le vois au zoom, d'avoir une belle photo qui soit quand même de très haute définition, ce qui n'est pas facile quand on veut faire une personne un peu célèbre parce que tu t'aperçois que tu peux pas zoomer énormément et tu vas avoir du mal avec quelquefois la ressemblance. Si tu veux vraiment faire la personne célèbre, il faut avoir une belle photo et finalement elles sont plus rares qu'on pense sur internet, les photos bien définies. Ici, j'ai pu zoomer sur le bijou, que je refais pas vraiment à l'identique. Ce qui m'intéresse, c'est surtout les lumières. Ce que je veux reproduire, c'est avant tout des contrastes. Donc c'est ça que je recherche, essayer de faire plein de petits niveaux de gris pour pouvoir trouver, sans enlever le blanc, bien sûr, une ressemblance de loin au moins, mais avec des lumières qui sont orientées pareil. Ça, c'est très important pour la ressemblance de loin. On est d'accord que je pourrais y passer encore plus de temps en faisant un dessin très précis de ce que je vois, mais je ne cherche pas l'hyper-réalisme, ça ne m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est quelque chose de frais et enlevé finalement. Donc je prends vraiment le temps de définir quelques détails sur les feuilles, les bijoux, mais j'essaye pas de reproduire totalement. C'est un choix de ma part, je veux pas y passer 10 heures par endroit, tu vois, vraiment. L'essentiel, c'est que le portrait me prenne pas plus de 3-4 heures pour moi. C'est un peu indispensable à ma pratique de youtubeuse qui travaille par ailleurs. Par contre, si toi, tu as envie de faire le tableau en plusieurs fois, tu peux faire de l'hyperréalisme. Il suffit de multiplier les glacis et prendre vraiment beaucoup de temps sur chaque petit élément pour que ce soit exactement pareil. Tu vois ce que je veux dire? En reproduisant les formes, mais aussi les lumières. On est ici dans un réalisme modéré, donc on va en faire quand même des glacis dans des couleurs qui vraiment sont très importantes ici pour ce portrait-là. D'habitude, je te dis oui, tu vois, tout s'harmonise, etc. Là, ce portrait, il est très spécial parce que non seulement je veux qu'il soit quand même ressemblant, tu vois, avec quelque chose, cette espèce d'espièglerie qu'elle a dans l'œil, mais donc je vais faire super attention aux yeux. Mais en plus, elle a un teint qui représente une énorme variété de couleurs qui est vraiment très intéressante à rendre. Si je regarde la photo, je vois des sous-tons orange, jaune. Je vais reproduire ça et je vais les placer tout de suite. C'est des sous-tons. Et donc, techniquement, on va parler de glacis. Un glacis, c'est une couche transparente l'une sur l'autre. Et c'est vraiment cette technique qui est un peu de base à l'aquarelle. Quand tu fais du mouillé sur sec, mais successivement, que ce soit la même couleur ou une autre d'ailleurs, on parle de glacis. D'accord? Du coup,
Les glacis, c'est la technique la plus indispensable pour les portraits réalistes et pour les objets en général réalistes. Les botanistes, par exemple, ne jurent que par le glacis. Ils attendent, parce qu'il faut être super méga patient, ils attendent que ça sèche, ou ils sèchent avec un sèche-cheveux leur production, et puis ils vont comme ça réaliser plusieurs glacis successifs. Évidemment, tu comprends l'intérêt de rester transparent tout au long du processus, sinon au bout de la deuxième couche, ce serait terminé. Tu vois, non, là, le orange et le jaune que j'ai posés vont être des bases sur lesquelles les autres couches vont quand même venir se rajouter, et donc on va avoir un chatoiement de jaune et de orange sous ma teinte peau que je vais placer après. Voilà, j'espère que j'ai pas trop complexifié l'affaire. C'était important pour moi de pas trop t'accélérer cette partie-là pour que tu vois bien ce que j'avais disposé en premier. C'est quand même des couches qui vont se fondre facilement les unes dans les autres malgré tout parce qu'on est sur papier. Cellulose, oui, bravo. Si tu fais tes portraits sur papier coton, c'est peut-être plus intéressant de rajouter les couches les unes par-dessus les autres en faisant vraiment attention d'effacer les bords. Moi, les bords comme ça, là, ils me gênent pas du tout. Pourquoi ça me gêne pas? En fait, ils vont venir se flouter au fur et à mesure que je vais les gêner avec des couches supérieures. C'est vraiment une technique, du coup, qui est tout à fait indispensable d'associer avec le papier cellulose. Si tu l'associes avec le coton, c'est juste que ça va te laisser des grosses marques comme ça. Alors que tu vois que là, je suis en train de me transformer exactement mon ton moyen et je vais repasser par-dessus tout ce que j'ai posé déjà. Tu vas me dire, ça bouge tout en dessous, c'est horrible, ça sert à rien, Félicia, ce que tu as fait auparavant. Pas du tout, il y a vraiment beaucoup de choses qui vont rester et ton œil va le percevoir malgré ton impression actuelle. Et j'insiste là-dessus parce que des fois en digital, tu le vois pas très bien. Et si, il faut faire confiance au process, il faut faire confiance à ce qui se passe. C'est sûr qu'il y a des choses qui bougent ici, tu vois. D'ailleurs, pour arrêter, là, je vais enlever un petit peu pour pas que ça fasse des grosses flaques trop horribles. Je vais tout de suite venir retirer de la couleur avec de l'eau claire pendant que c'est encore humide et ça va m'ouvrir des blancs. Bon, c'est assez délicat à maîtriser, hein. C'est pas du tout un tuto là parce que voilà, je réponds plus à la question comment est-ce que j'ai fait pour faire ce truc à vrai dire plutôt que de t'expliquer ce que j'ai fait et de te donner la photo pour que tu fasses pareil. Assez de blabla, on revient un petit peu aux explications parce que on n'a pas répondu à la question comment faire lumineux. Bon, comment faire lumineux est un tout petit peu détaillé, je t'avouerai, puisque là, d'abord la technique des glacis, donc la superposition, et après, un lumineux, il y a quand même pas mal de blanc. Oui. Donc je vais inverser la photo. La photo, elle est comment? T'as un ton moyen, assez clair quand même de peau, t'as une grosse ombre, et derrière, ce qui donne un effet un peu dramatisant, un peu chic quand même. Derrière, tu as un fond ultra clair, quoi, quasi blanc. J'ai pas envie de reproduire ce que je vois sur la photo. Moi, ce que je veux, c'est un beau portrait avec une peau très lumineuse mise en avant. Donc, je sais en plus que mon style, c'est un background, donc un fond très animé, moderne. Donc, je vais pouvoir faire ressortir cette peau et la faire s'illuminer en faisant un fond plus foncé. Et je vais pas garder quelque chose de moyen pour le visage. Je vais le faire très blanc. Le blanc qu'on voit, en tout cas, je veux qu'il soit très très blanc. Il est rose sur la photo. Non. Pour moi, il sera blanc, donc je vais le faire blanc, un point c'est tout, tu vois. Il faut que ça chatoie quelque part. Et quoi de mieux pour chatoyer que le blanc du papier? Ok, c'est bien mon choix artistique que de faire le maximum de blanc. Après, c'est un choix quand même classique en aquarelle. Il faut que tu l'assimiles. Quand tu regardes une aquarelle réussie, il y a souvent beaucoup de blanc. Et en tout cas, si elle est transparente et lumineuse, c'est souvent ça.
c'est que la majorité de l'aquarelle a beaucoup de blanc, qu'elle n'est pas bouchée, qu'elle garde de l'espace, que le sujet il peut respirer. Et un trick au portrait, un truc très important, c'est que le background, donc le fond, c'est mieux s'il est un peu animé, s'il s'anime justement des propriétés super sympas que tu peux avoir à l'aquarelle. Donc, beaucoup de blanc, première règle. Deuxièmement, si tu veux un portrait vraiment, vraiment expressif, ça dépend, hein, si tu peux faire quelque chose d'expressif. Là, moi, je veux quelque chose de ressemblant. Moins expressif, plus ressemblant, un petit peu des deux. Et donc, je vais aller poser des bases et sur la lèvre, par exemple, j'ai posé une base abricot, ensuite j'ai fait les rides, après je suis revenue, j'ai préservé les blancs et je suis revenue avec du rose à nouveau, mais pas partout. Donc finalement, je termine avec beaucoup de couches, tu vois. Je suis plus expressive avec les choses qui sont pas du visage, comme par exemple le chapeau ici. Plus je vais m'éloigner de mon point focal, donc du nez, de la bouche, des features principales du visage, plus je vais m'en éloigner, plus je vais être floue. À part pour le bijou que je voulais bien représentatif de la royauté, quelque chose d'un peu éclatant qui rappelle les yeux de notre chère feu reine, le reste va être hyper flou, tu vois, et se terminer de manière ultra floue. Je fais tout d'une traite, hyper frais, vraiment le clair, le foncé, tout ça surmouillé, ça me convient très bien. Je rappelle la complexion, qu'est-ce que j'ai à parler anglais C'est très agence de pub là aujourd'hui. Donc je disais, je rappelle le fond de teint de notre sujet dans le fond parce que tu sais que j'aime bien faire ça et je vais être très très expressive sur le fond en rappelant les sous-tons aussi mais de manière très forte autour d'elle et même plus forte que la peau. Et là tu vois que ça commence à venir, ce chatoiement. J'ai mes sous-tons qui vont être rappelés par le fond, mais le fond qui sera plus foncé. Donc, le visage va se détacher. Tu vois, ça va créer un contraste doux, harmonieux, mais quand même présent, parce que je vais en rajouter un petit peu au fur et à mesure et monter en ombre les endroits qui sont ombrés, mais pas du tout les joues qui vont rester chatoyantes. Et tout en transparence, jamais gouaché. C'est hyper important pour un portrait, surtout de personnes âgées où on aurait peut-être une tendance à marquer, tu vois, les rides et que ça qui ressortent finalement. C'est important de les mettre, c'est important qu'elles figurent parce que on veut pas faire de jeunisme, c'est beau les rides aussi. Mais on veut pas ne voir que ça, tu vois. On veut pas que ça l'emporte sur le reste. Là, finalement, c'est mes dernières retouches. En fait, je commence par du détail et je termine par du détail. Tu vois, si tu voulais en savoir plus sur mon process, ça c'est un bon truc à retenir. Je vais reprendre des blancs. Parce que, comme d'habitude, je suis sur papier cellulose, donc je peux. Je vais reprendre des blancs à l'eau claire. Ça va venir se mélanger merveilleusement à ce que j'ai déjà placé en dessous. Je reprends les boucles, etc. Mais pas tout, parce que je suis un peu plus foncée à gauche. Mais quand même, ça fait tellement joli. Retirer des blancs sur du foncé, c'est ma passion. Ok, j'espère que je t'ai pas trop perdu et que t'as compris ce que je voulais dire. Le lumineux, c'est clair, c'est le blanc du papier. Il n'y a pas 20 000 façons de le faire. Tu peux le renforcer grâce à un beau contraste et en appuyant sur des couleurs qui soient harmonieuses tout du long. Donc ça va faire ressortir encore plus le blanc sur ton portrait. Voilà, j'espère que ça t'a bien aiguillé, que tu sauras faire un petit peu plus des portraits lumineux la prochaine fois que t'en feras, que tu penseras à garder beaucoup de blanc le plus possible dans ton portrait, que tu comprends que ça apporte quelque chose de très essentiel. Merci pour ceux qui ont suivi jusqu'au bout, ceux et celles qui me soutiennent à coups de commentaires réguliers, ça me fait vraiment plaisir et c'est très utile pour faire connaître ma chaîne. À la semaine prochaine et bisous les abonnés.